On pensait le mercato du Real Madrid terminé depuis un petit moment maintenant, mais ça devrait bouger dans les prochaines heures et je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mon cher Ota. Ouais, je suis pas certain que ce soit quelque chose de positif, effectivement. Voilà, on pourrait croire que le Real va foncer sur un joueur, une occasion unique, mais finalement, le Real va devoir s'adapter peut-être à une situation particulière. Ouais, petite contextualisation évidemment de la vidéo. Dani Ceballos va vraisemblablement quitter le Real Madrid. Relebo Marca, entre autres, l'ont annoncé hier soir. L'Espagnol a décidé de s'en aller après un coup de fil du Real Betis qui vient de vendre Fekir, donc qui a récupéré un peu de cash. Lui a décidé de s'en aller, malgré que Carlo Ancelotti souhaite le garder. Mais bon, moi j'ai quand même tendance à comprendre un peu l'espagnol parce que regarde le temps de jeu qu'il a eu là sur le mois d'août, 6 minutes de jeu au total, malgré l'absence de Camavinga. Alors, il convient quand même de dire que rien n'est fait. Il y a beaucoup de spéculations et c'est vrai que tant que c'est pas signé, faut pas non plus qu'on crie. Mais on est obligé évidemment d'en parler parce que le risque est là. Le risque est là et moi je suis un peu d'accord avec toi. Si je me mets à la place de Ceballos, malgré le fait, et certains lui reprocheront peut-être qu'il avait dit que 10 minutes avec ce maillot valent plus que 10 matchs avec tout autre maillot. À un moment donné, il y a aussi une réalité. C'est un joueur de foot. Je pense que Ceballos c'est quelqu'un qui aime le ballon et le ballon l'aime beaucoup aussi. Et il a envie, je pense, d'enchaîner, de pouvoir tout simplement jouer au football, faire ce qui est sa passion. C'est un joueur qui était quand même en équipe d'Espagne, qui a perdu au fur et à mesure du temps sa place dans les 23. Il voit que l'Espagne gagne un euro. Il a aussi peut-être des ambitions de fin de carrière, même s'il n'est pas encore tout à fait vieux, mais ça peut évidemment se comprendre. Et on peut pas non plus lui reprocher d'annoncer qu'il veut se barrer à 3 jours de la fin du mercato parce que finalement, Ceballos, je pense que c'est son souhait depuis la saison dernière. Sauf que bah, qui pour se positionner sur lui, qui pour assumer son salaire? Pas grand monde, si ce n'est le Real Betis qui est son club formateur et le club de son cœur très certainement, qui à 2 jours du mercato décide, ou en tous les cas Fekir peut-être décide de se barrer et de libérer un peu de masse salariale et puis un peu de cash. Et puis bah voilà, ça match à ce moment-là et c'est comme ça, c'est aussi les risques du mercato. Donc forcément, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, mais une moins bonne pour le Real. Oui, t'as bien fait en tout cas de préciser tout de suite que bah, c'est pas encore fait. Et donc on va tâcher de rester un peu au conditionnel. La position en tout cas du Real, elle est assez claire. S'il veut partir, il part, il n'y a pas de problème. Faut juste payer environ 15 millions d'euros. Ça doit être dans ces Ouais. environs-là, pardon, euh, les exigences du Real Madrid. Rien de nouveau hein, à ce niveau-là. Depuis le mois de juin, hein, finalement, on sait que Ceballos est susceptible de partir cet été et que le club aussi, en plus, se lâchera à ce prix-là. Par ailleurs, que ce soit 10, 15 millions d'euros, perso, moi, si je suis un autre club sur Ceballos, j'y vais tous les jours. Hein. Ouais, je tente le coup parce que autant on peut le dire, il a pas une grosse réussite au Real Madrid, hein, c'est peu de le dire. Mais autant il a énormément de talent. Et il y a des joueurs, comme on l'a déjà dit dans diverses vidéos, comme ça a déjà été le constat par le passé. Il y a des joueurs qui sont de très gros joueurs de petits clubs, entre guillemets, sans vouloir manquer de respect aux bêtises, mais qui n'ont pas les épaules pour s'imposer au Real Madrid. Ça a été le cas de nombreux joueurs et Ceballos en fait certainement en partie. Ça n'a jamais été un titulaire à part entière, c'est un secret pour personne. Mais par contre, aller tenter le Paris Ceballos, ouais, moi je suis un club de Ligue 1 qui a un peu de cash, je suis un Betis, tu vois, un Valence, bref, ce genre de club qui joue peut-être ou non l'Europe, mais bon, je pense qu'il sera plus attiré par un club qui joue l'Europe. Évidemment que je tente le coup, c'est clair. Je précise aussi qu'au moment où on tourne la vidéo, c'est Rolebo, je crois qu'il disait tout à l'heure, juste avant qu'on fasse la vidéo, j'ai lu, à l'heure où on parle, le Real Betis n'a pas fait cette offre au Real Madrid de 15 millions d'euros plus ou moins qui mettrait d'accord tout le monde. Le Betis d'ailleurs, je trouve ils cassent un peu la tête parce que ça fait quand même des années qu'ils tournent autour de Ceballos pour le rapatrier. Mais j'ai quand même la sensation vraiment qu'ils attendent à chaque fois une fleur, un gros cadeau même du Real Madrid, c'est-à-dire vas-y, libérez-le ou donnez-le nous pour 4-5 millions d'euros. Ça fait des années, je trouve quand même que ça, ils tournent comme ça autour. À un moment donné, mettez-les les 15 millions sur Ceballos, puis voilà.
est-ce que c'est pas le jeu du mercato? Est-ce que le Real ne va pas tenter ça avec Davis? Est-ce que le Real n'a pas tenté ça avec d'autres joueurs? On peut pas reprocher ce qu'on fait. Le Real fait ça. Le Real l'a certainement tenté avec Mbappé il y a 2 ans. Tu vois, Tom, on peut pas reprocher ce que tous les clubs font parce que bah, c'est un peu la logique du mercato. Plus le temps passe, moins t'as vendu, plus t'as de besoins. Avec un championnat qui a débuté en plus, plus bah, tu peux te permettre de voir au rabais les choses. Si tu Mm. vas sur Vinted et que tu veux un produit et ça fait 6 mois qu'il est en vente, ou je sais pas, une voiture sur le bon coin et ça fait 10 mois qu'elle est en vente, ta marge de négociation elle est meilleure. Bah, le mercato footballistique, il fonctionne de la même manière finalement. Donc moi je suis pas choqué en fait. C'est le jeu de l'offre et la demande et le Betis a pratiquement bien raison d'attendre la fin du mercato. En plus là, c'est des circonstances particulières. Si Fekir signe vraiment officiellement, je crois que c'est en Arabie Saoudite, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, bah, ils ont aussi Qatar. besoin ou le Qatar, ouais, ils ont besoin de le remplacer. Donc, ils sont un peu aussi pris à la gorge à leur niveau. Donc, je trouve que c'est même limite moins vicieux que les dernières années. Mais ça reste le mercato pour moi. Oui, non, mais bien sûr. Mais le Real est aussi pleinement dans son droit de dire c'est 15 millions et pas en dessous. Donc, si Ceballos reste. Totalement. Si le Real a envie de le bloquer et que Carlo Ancelotti souhaite le voir continuer comme on l'a un peu entendu, le Real peut lui niquer son transfert et lui dire, bah, mon pote, fallait se bouger avant, fallait essayer de sonder le Betis avant. Mais nous, à 2 jours de la fin du mercato, on t'a pas trouvé de remplaçant. Et de toute façon, à mon avis, le Real sans remplaçant, je suis pas certain qu'ils le lâcheront. Donc, va falloir vraiment que toutes les planètes soient alignées avant que ça se fasse. Mm. Dans l'absolu, d'ailleurs, moi, son départ ne me gêne pas tant que ça. Je trouve que c'est un joueur qui est remplaçable. Ce qui me gêne, encore une fois, c'est le timing. On se ferait encore, pardonnez-moi du terme, mais baiser parce qu'on va le vendre le dernier jour du mercato, une semaine après s'être séparé de Mario Martin et Nico Paz, des joueurs qui, je crois, auraient pu dépanner. Moi, je pense que le Real s'est un peu trompé sur une vente rapide de ces deux joueurs-là. Tant la menace Ceballos existait. Maintenant, il y a aussi les agents, les joueurs aussi qui voulaient se positionner avant et incorporer leur nouveau club et ça peut se comprendre. Nico Paz et Mario Martin Bien voulaient sûr. certainement signer le plus rapidement possible dans leur club pour s'intégrer parce que aussi une place à gagner pour eux. Donc, bah, si tu vas le 20 août, c'est toujours mieux que le 1er septembre. Ça, c'est factuel aussi. Mais oui, si tu perds Ceballos, que tu as perdu Nico Paz et Mario Martin, bah là, tu commences à être à sec, entre guillemets, au milieu de terrain. Il y a toujours de quoi faire. Il y a toujours, on peut toujours bricoler un petit peu. Il y a de la polyvalence pour beaucoup de joueurs, mais pour moi, ça manquera quand même, d'un élément. Donc, voilà, si Ceballos est amené à partir très rapidement, là, je pense que le Real doit se positionner, sur un agent libre ou sur un joueur sur le marché, mais il va falloir quand même, remplacer comptablement. Un scénario quand même qui rappellerait pas mal celui de Lenny Yoro, hein, avec Rafa Malin, qu'on vend à Naples 10 jours avant qu'il signe finalement à Manchester United parce que convaincu qu'on va signer le français. Je suis un peu navré, mais cet été, finalement, le mercato du Real, il est un peu bancal, hein. J'allais, Même j'allais te si, poser la question. J'allais te dire, est-ce que le mercato serait pas entre guillemets raté finalement? Est-ce qu'il serait pas mauvais? bah, raté, je sais pas, mauvais, je sais pas, mais en tout cas, niveau timing, il y a eu des choses qui ont été clairement mal négociées, parce que là, on est clairement sur un bis repetita de ce qui s'est passé avec Lenny Yoro. C'est-à-dire qu'on avait clairement une option B viable déjà en plus au club. On a laissé partir l'option B et on se fait avoir l'option A. Là, on a Dani Ceballos, on avait deux petits jeunes talentueux derrière lui qui, au moins un des deux, aurait pu potentiellement venir faire le nombre et avoir quelques minutes de jeu. Je pense qu'ils auraient, plus ils peuvent progresser, on peut avoir de très bonnes surprises. Et ouais, et là, on se retrouve encore une fois à 2 jours du mercato, pas coincé, mais dans une situation quand même un peu mal négociée. Très clairement, au niveau timing, ça a clairement été mal négocié. Le timing, 2 fois, là, le Real s'est planté, hein, faut le dire. Ouais, puis comme tu le dis, en plus, faire progresser un joueur de la Fabrica, ça pourrait être cool, tu vois, sentimentalement parlant, si on est un peu poète dans nos têtes, ça serait pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Quand on voit que le Barça, bah, fait encore confiance à Bernal ou Casado, cette saison, en plus de tous ceux qu'ils ont déjà incorporés, même si ça fonctionne pas, hein, on va pas se mentir, ces dernières années, mais en tout cas, avoir des joueurs qui sortent du centre de formation et qui évoluent au Real, parce que sortir des joueurs et les faire évoluer en première division, ça, le Real sait faire. Ça, on le sait, c'est le joueur qui produit le plus de joueurs évoluant en première division dans un championnat européen.
mais des joueurs qui restent au club, c'est plus difficile. Et c'est vrai qu'un Nico Paz bien accompagné ou un Mario Martin bien pris sous l'aile des plus anciens, bah, ça aurait pu être intéressant. Donc c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là. Le Real va perdre en plus encore un Espagnol supplémentaire. Moi, je suis désolé, je suis peut-être un poil nationaliste, mais ça fait très peu d'Espagnols dans l'effectif. Ça commence à être bah pas ouf quoi. Tu vois, faut quand même garder une certaine identité. Et c'est pas être raciste que de dire ça. C'est juste t'as un club espagnol, t'as deux joueurs espagnols, t'en as qu'un qui est titulaire. C'est léger quoi. Donc c'est un peu dommageable à ce niveau-là, mais hors sentiment, comptablement de toute façon, comme tu l'as dit, bah, enfin comme je l'ai dit même tout à l'heure plutôt, bah ça commence à faire un peu juste parce qu'on va devoir tout le temps bricoler. Tu vois, Kamavinga il peut jouer latéral gauche, Tchouaméni peut jouer dans l'axe, Alaba peut-être il va pouvoir remonter en 6. Non, le Real peut pas se permettre de faire ça tout le temps. À un moment donné, il faut aussi bah, peut-être sortir un peu le chéquier sur des postes très nécessaires. Mm. J'ajouterais en plus que tous les deux, on imaginait ou Nico Paz ou Mario Martin rester quoi qu'il arrive au Real Madrid cet été, sans penser à un départ de Ceballos, parce qu'on avait plutôt acté que Ceballos allait quand même rester cette saison. Et Nico Paz, l'année dernière, qui faisait partie de l'équipe première, même si après il est retourné avec le Castilla. Il avait quand même fait 7-8 apparitions sur la saison, notamment sur la période d'hiver, il me semble. Même il a mis ce but face à Naples, but victorieux. Enfin, déjà l'année dernière, il avait réussi à gratter, on va dire, quelques apparitions, un petit peu de minutes de jeu par-ci par-là. Cette saison, avec le calendrier encore plus dense, encore plus fou, avec le départ de Tony Kroos, qui, bah, mine de rien, enlève un titulaire clé de la saison passée, donc forcément, ça libère un peu de temps de jeu à droite, à gauche pour les autres. Enfin, donc déjà, de base, nous, on imaginait ou Mario Martin ou Nico Paz rester. Donc là, on perdrait Kroos, on perd Ceballos. On a aussi laissé partir, du coup, Nico Paz. Ouais, du coup, on a un petit problème, un vrai problème. Si on perd Ceballos, si on parle de ce principe-là, ça fait pas mal de monde en moins. Et de ce qui ressort, Carlo Ancelotti a clairement fait comprendre à sa direction que bah, là, faut un renfort. Et donc, le club se met à nouveau à regarder un petit peu sur le marché des transferts, de ce que nous dit Relebo et Marca toujours. L'option rêvée, Jota, elle est toute trouvée. C'est Rodri de Manchester City. Mais ne rêvons pas, c'est impossible cet été. Je vais même aller plus loin. Le Real Madrid ne va pas aller chercher un joueur confirmé ou plutôt un joueur où il faut claquer 50 millions d'euros le dernier jour du mercato. Ça, c'est mort. On est d'accord, ce scénario, il n'existera pas. Ça, j'y crois pas, d'autant plus que un adversaire direct pour la Ligue des Champions comme Manchester City va pas se faire voler à 2 jours de la fin du mercato, Rodri sans avoir de backup. Si on avait été le 29 juillet, ok, là on serait dans une position différente. Le Real aurait de la marge de négociation, même si Rodri qui est passé par l'Atlético, je suis pas sûr que le Real ça soit son rêve, mais revenir en Espagne ça peut quand même l'être. Mais voilà, c'est très compliqué, ça relève du fantasme. Moi, c'est mon numéro un. Si tu me demandes de choisir, je prends clairement Rodri tout de suite, mais l'opération, non, ça relève du fantasme. Faut garder les pieds sur terre et ça se fera pas. Il est revenu à l'entraînement hier, je crois, et il va continuer à City son petit bonhomme de chemin. Ouais, d'accord. Bon, j'ai quand même quelques pistes à te proposer. On a notamment le nom de Gabi Guerra, jeune joueur de Valence. Tu peux nous en parler un peu? C'est une piste intéressante pour toi ou pas? Je vois Javi souvent Guerra, qu'il ressort. ouais, c'est un très très bon joueur, un milieu de terrain qui est assez complet. Passé par toutes les catégories de jeunes en Espagne. C'est un leader vraiment. Je crois qu'il a déjà porté le brassard à Valence d'ailleurs. Et c'est un profil qui est intéressant. Après, à savoir s'il a envie de conserver son rôle majeur à Valence ou avoir un rôle un peu plus mineur au Real, tout en sachant que Javi Guerra, il a un contrat jusque 2027, une clause à 100 millions d'euros. Donc moi, pour moi, à moins de 40 millions d'euros, je pense pas que ça parte. Même si Valence est dans une période un peu compliquée, tant financièrement que sportivement. Là, ils ont encore perdu, donc ça commence déjà à parler enfin, ça sent le roussi pour Baraja. Tu vois, ils sont pas en Europe, ça fait un moment. Javi Guerra, il aurait toutes les raisons du monde à vouloir se barrer, surtout si le Real vient le chercher, ça c'est sûr. Mais Valence n'aime pas le Real, ça c'est un secret pour personne. La direction de Valence peut pas blairer le Real, c'est un des clubs qui peut le moins le blairer. Ils aiment pas négocier avec. Et voilà. Et donc ils vont certainement demander énormément sur ce petit joueur.
Donc voilà, Ouais, moi je pense que ça serait intéressant. Il est espagnol, il est jeune, il a du potentiel. Ça peut être un profil intéressant parce que complet, parce que pouvant évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. Voilà, si c'est accessible, si on est sur du 25 plus 10, ok. Si on est sur au-delà, je suis pas certain que le Real se positionnera. ouais. De toute façon, c'est clairement sur ces profils-là que le Real va se positionner. Ou alors, c'est un jeune potentiel, un peu comme ce profil-là, où le Real pourrait se dire, bon, allez, on va mettre les 25, plus, allez, peut-être 30 millions d'euros, bonus inclus, parce que on voit le vrai bon investissement au-delà du fait de pallier directement à un manque, ou alors ce sera un joueur libre. J'en ai un, mais d'abord j'ai Zubemendi de la Real Sociedad, un joueur pareil. J'ai vu son nom ressortir un petit peu. C'est un joueur un peu plus confirmé qui joue à la Real Sociedad. Ça me semble aussi assez compliqué, non? Bah, en fait, si on reste sur tes propos que tu viens d'énoncer, Subimendi, il peut pas signer. Subimendi, ça sera 70 millions, 80 millions. C'est un monstre. Il est confirmé. Il a du contrat. Si on part de là, on oublie Nicolo Barella, on oublie Joshua Kimmich, on oublie Subimendi, on oublie Tonali, je pense. On oublie tous ces joueurs confirmés pratiquement. Donc, je pense que si soit le Real va aller sur le joueur libre dont tu vas parler, soit le Real va sur Javi Guerra ou un profil un peu similaire, soit le Real pète un peu de thune si c'est pas Rodri, comme je l'ai dit, Zubimendi, Tonali, Barella, Lamine Camara de Monaco, son nom est revenu aussi, mais c'est pareil, ça je pense qu'il te faut une Tchouaméni, il t'en demande 50-60 millions, et je suis pas certain que sur un profil jeune comme ça, le Real se positionnerait, mais il y a des noms, il y a des noms maintenant à savoir qu'est-ce que le Real veut faire concrètement. Oui, et puis en plus tous les clubs, sachant que le Real Madrid a un besoin à combler, bah forcément la note elle grimpe, hein. C'est toujours aussi comme ça, C'est ça. la loi du mercato. Du coup, bah, il nous reste clairement une piste. À mon avis, la piste la plus crédible, celle qui, à mon avis, va être la plus évaluée, étudiée par le Real Madrid, c'est Adrien Rabiot, un joueur qui est libre de tout contrat. Pareil, un joueur qui est expérimenté, il a 29 ans, passé par le PSG, la Juventus, là, avec qui il a terminé son contrat. Enfin, c'est un joueur, pour le coup, calibré, un profil fort intéressant. Ouais, il peut évoluer à diverses positions. Ça fait un Français de plus, moi ça me gêne un peu. Non, je plaisante, mais non, non, Adrien Rabiot, oui, il aurait pas de mal à s'intégrer finalement. Et puis parmi les agents libres, en tout cas, c'est le plus gros profil. Très clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Adrien Rabiot, c'est un travailleur quand même, et c'est un gros joueur. Franchement, c'est un bon joueur. On peut pas le nier. Après, est-ce que le Real a envie de gérer et la mère d'Mbappé et la mère de Rabiot, ça je sais pas, mais en tout cas, non, c'est un profil qui va forcément revenir si Ceballos s'en va, c'est sûr. En plus, la marge de manœuvre, je crois, si je dis pas de bêtises, pour un agent libre, c'est que tu peux négocier au-delà du 1er septembre. Donc, en plus, un petit peu de marge de manœuvre. Donc, ça peut aussi être le côté positif. Oui, je pense de toute façon, si tu te diriges vers Adrien Rabiot, je pense que ça se fera après la deadline, pas avant. Je pense qu'avant la deadline, le Real va plutôt regarder un peu ce qui se passe, les possibilités sur le marché, et puis après, ce sera le plan B, je pense. Si Ceballos venait à partir, bien sûr. Ce qui n'est pas Ou alors, encore ou fait. alors on peut aussi faire un coup incroyable. On rapatrie Sergio Ramos et quand Alaba revient, on le met au milieu de terrain, non? T'es pas chaud? Oui, Je plaisante. C'est une blague, pas évidemment. hyper fan. Mais d'ailleurs, le discours qui reviendra, je pense, du Real Madrid, s'il n'y a pas de signature, je pense que ce sera Alaba, il va revenir, il pourra jouer au milieu de terrain, je suis sûr. Ouais, Ça fera. oui, oui, si ça se fait pas, si Ceballos part et qu'il n'y a pas d'achat, comme tu dis, Ancelotti, il nous sortira ça en conférence, c'est Mm, certain. Mais j'en profite pour revenir, je m'écarte un peu du milieu de terrain. Est-ce que dans les besoins de centraux du Real, est-ce que tu reprends Sergio Ramos éventuellement là, vu qu'il est libre? Est-ce que tu le reprendrais derrière? non, non. Je pense que c'est un risque. Je pense que sportivement, je pense qu'il pourrait faire le job sans trop de problèmes. Ouais, c'est sûr. De ce que j'avais vu de sa dernière saison, franchement, il y avait encore le niveau, il n'y a pas de souci. Mais ça a quand même le risque d'entacher un petit peu la légende. Je pense faut rester, faut garder les choses comme elles se sont terminées, garder le meilleur. Et donc non, je suis pas fan. Et toi, pour toi, tu le prends? Non, non, moi je suis comme toi, je pense qu'il faut pas entacher l'image. Beaucoup trop long terni. On a vu Ronaldo à Manchester, même si la Casette, par exemple, ça se passe mieux à Lyon, mais
Je suis pas fan des comebacks, moi. Donc je suis Ouais. comme toi. Et puis les gens, avec Ramos, on est vraiment sur du très très haut niveau de légende. Ce serait un peu moche de gâcher, enfin pas gâcher, entacher plutôt un petit peu l'image de ce qu'il a accompli. Son si là, elle n'a pas été chercher Cristiano Ronaldo il y a quelques années, je pense qu'ils n'auront pas cherché Ramos non plus. Euh, Totalement. et quiconque autre légende de ce registre. Pour revenir sur Rabiot, c'est vrai que moi, il y a peut-être deux trucs qui me dérangent un peu. En fait, t'as déjà mis le point dessus. Le premier, c'est son entourage. Alors, je sais pas ce qui en est aujourd'hui. C'est toujours sa mère qui gère le business. Ouais, toujours parce que s'il a pas de club aujourd'hui, si on en croit un peu les rumeurs, c'est parce que elle demande plus que ce qui touchait à la Juve, alors qu'il est en train de vieillir et qu'il a plus de contrat. Et d'ailleurs, c'est pour ça parce que il a eu énormément d'offres de contrats, hein, de plein de clubs, même d'Arabie Saoudite, mais il a surtout eu une revalorisation de la Juve et ça a été refusé. Donc partant de là, oui, je pense qu'elle est très dure en affaires. Oui, parce que c'est surprenant, honnêtement. Un joueur de ce niveau-là qui soit encore agent libre le 29 août, c'est étonnant. Donc, ouais, Ouais, je c'est pense que fou. c'est un point noir. On sait que le Real Madrid regarde quand même assez sérieusement tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a le côté un peu français. Mais c'est un peu bizarre que moi je dise ça parce qu'en tant que Français, je suis très, très heureux, fier d'avoir des Français au Real Madrid. Mais c'est vrai que ça ferait 5. Attention quand même, que ça ne devienne pas un peu trop communautaire au Real, même si en l'état, honnêtement, on sait que le vestiaire, l'ambiance, elle est excellente. Les Camavinga, notamment, Tchouaméni, sont très très proches des Brésiliens qui sont du coup l'autre majorité en termes de nationalité. Mais attention, même si bon, d'un côté, je me dis aussi que de toute façon, le Real avait planifié de faire l'Eni Euro, donc le cinquième français, finalement, il était déjà dans les Ouais, mais tu papiers vois, pour cet effectif. moi je te rejoins là-dessus parce que historiquement, les Hollandais à Barcelone quand ils étaient trop nombreux, ça a fait un clan, ça n'a pas marché. Les Sud-Américains, ça n'a pas marché. Il y a eu une période où il y avait énormément de Brésiliens au Real, ça n'a pas marché. Mhm. Quand ça fait trop clan, attention, ça ne fonctionne jamais dans un grand club. Même si c'est vrai, moi je te rejoins aussi, l'ambiance dans le vestiaire du Real, elle a l'air tellement incroyable que je pense pas que ce soit d'actualité tout ça, mais attention, tu vois, attention à pas non plus faire trop clan au sein d'un même club. Ouais, clairement. Sauf moi, je pense que si le Real fait pas un bio, si le Real laisse partir Ceballos, ce que je ne crois pas, moi je ne crois pas honnêtement que le Real va. Je pense que Ceballos, il part vraiment si le Real a sa roue de secours. Si le Real n'a pas de plan B, je pense que le Real ne laissera pas partir Ceballos et tant pis, t'attendras cet hiver ou l'été prochain, mais je pense que le Real là-dessus fera pas de cadeau. Et je pense que du coup que si Rabiot n'est pas ce plan B, je pense que c'est simplement à cause de son entourage, hein, je pense. À voir. Toi, tu ferais quoi en tout C'est cas? fort possible. Moi, j'irais, bah, si on dit que Rodri est un fantasme, moi, j'irais sur Mendy. Je pense que c'est un profil vraiment très complet, ou peut-être Barella. C'est vraiment deux profils que j'aime beaucoup. Même si Barella, pour moi, est un poil trop offensif vu l'effectif qu'on a. Mendy, ça me plaît davantage. Et puis, moi, il y a aussi ce côté espagnol. Voilà, j'ai envie qu'il y ait des Espagnols au Real, tout simplement. Et en plus, je trouve que c'est un très bon joueur. Donc, Subimendi ou Javi Guerra. Et puis, allez, Barella en option numéro 3 éventuellement. Mais je pense sincèrement que Rabiot sera l'option la plus envisagée au cas où Ceballos s'en va. Hmm. Et tu le fais ou pas le deal? Tu laisses partir Ceballos si le Real Betis, je sais pas, met 12 millions d'euros. Tu fais quoi? Tu vends Ceballos et tu prends Rabiot? Si on a Rabiot? Ouais, je pense que je le fais. Ouais, franchement, je pense que je le fais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de volume de jeu chez Rabiot, en tout cas qui pourrait servir au Real. J'adore Ceballos, hein. Techniquement, pour moi, c'est un film, il est trop fort. Mais ça, voilà, au Real, ça s'exprime pas, c'est pas, il a pas le niveau. Bref, on va pas refaire le débat. Par contre, Rabiot, son volume de jeu potentiellement intéressant. Donc, si Ceballos s'en va, ouais, je fais Rabiot, clairement. Ouais. Ouais, on est ça d'accord. On perd pas au change. On gagne même, je pense, au change. J'allais dire financièrement, si on y gagne, oui et non, parce que le salaire va pas du tout être le même entre Ceballos et Rabiot s'il vient à signer en tant que joueur libre. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci, merci Rota. Dites-nous, vous, dans les commentaires, Merci Tom. que feriez-vous à la place du Real Madrid? Est-ce que vous vendez Ceballos? Si Ceballos part, vous faites quoi? Est-ce que vous faites venir Rabiot ou une autre piste crédible si possible? Sur ce, passez une bonne journée. On se retrouve évidemment ce soir pour le débrief en direct de Las Palmas.
Enfin du match face à Las Palmas plutôt. Sur ce bon match, passez une bonne journée, puis on se dit bah à ce soir, allez, ciao.